Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Installez-vous sur votre tapis. On se place à quatre pattes. Vous êtes plutôt vers l'arrière de votre tapis. Les fémurs parallèles. Et vous étirez les bras loin devant vous. Ramenez les fessiers en direction des talons. Fermez les yeux. Et au départ, n'activez pas encore votre gainage. Prenez un petit temps pour vous relier à votre corps. Observez les sensations, ressentir comment le corps respire. Laissez se faire les mouvements respiratoires, tant au niveau du ventre qu'au niveau des côtes. Et parfois, le simple fait de se laisser respirer peut nous permettre de déjà observer des zones de tension. Envoyez de la détente dans ces zones. Soulevez ensuite la tête du sol et venez aligner la tête plus ou moins avec le reste du dos. Tirez sur les mains, venez vous placer à quatre pattes. Et dans tous les exercices aujourd'hui, nous veillerons à avoir toujours la colonne la plus alignée possible. Le périnée s'activera en tout début d'expire. Et nous essayerons de venir chercher l'activation au niveau des muscles profonds du ventre pendant toute la durée de l'expire. Corrigez votre posture ici à quatre pattes. Les doigts sont actifs et poussent dans le sol. Ne soyez pas juste en appui sur vos poignets. Vous reculez légèrement le bassin en arrière de vos genoux. Vous vous repoussez du sol. Parfois à quatre pattes, on a tendance à se laisser un petit peu couler là entre les épaules. Les mains sont toniques, elles poussent dans le sol. Les bras sont toniques, ils sont tendus. Vous vous repoussez du sol. Pas trop pour pas arriver à une posture avec un dos qui soit rond. Vous trouvez un juste milieu. Les bras sont tendus, mais pour les personnes qui savent aller dans l'autre sens avec le coude, on évite d'avoir cet effet-là, puisque c'est pas bon pour le coude. Laissez inspirer. L'expire commence au niveau du périnée, vous commencez à souffler par la bouche et vous allongez l'expire de plus en plus, 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 encore, encore, encore. Et vous sentez que cette sangle abdominale profonde s'active. À l'inspire, relâche le ventre. Et puis on recommence. Périnée, expire, allongez le souffle, soufflez par la bouche. Allonge encore. Inspire, relâche. Continuez. Vous devez vraiment sentir que à chacune de vos expirations, sur un exercice aussi simple que celui-ci, vous sentiez cette activation au niveau des muscles profonds du ventre, sans pour autant que le dos ne s'arrondisse. Parce que parfois, quand on allonge l'expire, on pourra avoir tendance à laisser les côtes se rapprocher du bassin, et ça ne va pas être idéal dans le contexte. Encore une fois, laissez inspirer. Périnée, expire, allonge le souffle, encore, encore, encore. Venez vraiment réveiller ces abdos profonds, rien que par l'expire. Et à l'inspire, relâchez, ramenez les fessiers vers les talons, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en terminant par la tête. Inspire, étirez les deux bras au-delà de la tête. Expire, relâchez les bras, croisez les doigts, étirez les bras derrière vous. Inspire, étirez les bras au-delà de la tête, bras parallèles, les paumes des mains qui se regardent. Expire, bras derrière, croisez les doigts, allonge le souffle. Encore une fois, inspire, levez les bras. Expire, bras derrière, croise les doigts et tendez les bras derrière. Libérez les épaules, faites
quelques petits cercles vers l'arrière. Et on vient se replacer à quatre pattes, mais cette fois-ci, à l'inspire, on gardera cette présence tonique au niveau du ventre. Donc, fessiers vers les talons, vous étirez les bras devant vous. Inspire, vous venez en quatre pattes. On retrouve tous les détails de tout à l'heure. Laissez inspirer. Périnée, expire. Allonge le souffle. Sentez tout ce travail qui vient s'activer naturellement par le fait d'allonger l'expire. Et à l'inspire, vous maintenez ce travail. On vient respirer un petit peu plus haut, au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, dans le dos. Mais pas là au niveau du ventre. On garde ce travail là au niveau du ventre. Et à chaque fois que vous expirez, vous essayez de faire remonter encore un peu plus cette tirette. La tirette, c'est l'ensemble entre le périnée et ses abdominaux profonds. Comme si, à l'expire, en même temps, vous faisiez remonter la peau du ventre sans faire d'exercice hypopressif. C'est juste une visualisation qui fait que quand vous rentrez le ventre, vous aurez envie de lisser la peau vers le haut, comme un lifting du ventre. À votre expiration, même exercice, mais vous allez retourner les orteils et en gardant les jambes pliées, vous allez monter le bassin vers le haut et vers l'arrière. À l'inspiration, vous revenez à quatre pattes. Expire, fessiers vers les talons, feuilles pliées. Et puis on reprend. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, quatre pattes, freinez la descente des genoux. Expire, fessiers vers les talons. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils, monte le bassin, allonge le souffle. On doit retrouver de nouveau ce travail dans le ventre. C'est pas parce que je ne le répète pas à chaque fois qu'on l'oublie. Quatre pattes, inspire. Expire, fessiers vers les talons. Inspire, quatre pattes. Et cette fois-ci, nous allons pousser le bassin vers l'avant, ouvrir les épaules. Vous allez jusqu'où vous pouvez pour le bas du dos, ça doit rester confortable. Expire, reviens fessiers vers les talons. Adaptez la distance entre les genoux et les mains. Inspire, quatre pattes, ouvre les épaules, pousse le bassin vers l'avant. Expire, reviens vers l'arrière. Inspire, quatre pattes, pousse le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine, regarde devant, expire vers l'arrière. Une fois que vous avez les fessiers vers les talons, ramenez les mains devant les genoux, poussez sur les mains et revenez à la verticale. Asseyez-vous soit sur les genoux, soit en tailleur. Placez les bras devant vous, les paumes des mains se regardent, les épaules sont basses. Pour celles qui sont très souples, parfois nous aurions tendance en assis talon à laisser les côtes partir en avant, le ventre partir vers l'avant et le coccyx qui part derrière. Donc si c'est votre cas, venez bien réancrer le bassin sur les talons et plutôt diriger le coccyx en direction du sol. Pour ceux qui sont plutôt raides, vous êtes peut-être dans cette position-ci. Donc là c'est l'inverse, on vient verticaliser notre bassin de manière à ce que les plus souples et les plus raides se retrouvent au milieu avec une colonne bien étirée. Et encore une fois, si ça ne va pas en assis talon, asseyez-vous sur une chaise ou en tailleur ou une autre position qui vous convient mieux. Les bras sont tendus devant vous, les paumes des mains se regardent, les épaules sont en position basse. Vous allez pivoter, ouvrir le bras vers l'arrière, reculer l'épaule vers l'arrière, l'autre bras vient devant. Donc ici on a une torsion au niveau du buste, le nombril reste quasi vers l'avant, la torsion ne va pas être complète, le bassin est complètement fixe et puis on revient dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Expire, pivote sur le côté, vous laissez se faire la torsion et reviens au centre, inspire. Expire, tourne, on peut même plier un petit peu le coude. Et reviens au centre. Expire, tourne. Inspire,
reviens au centre. Encore. Expire, tourne. Inspire, reviens au centre. Dernière fois. Souffle, tourne. Et reviens au centre. Relâchez les bras. Libérez les épaules. Faites quelques petits cercles ici vers l'arrière. Libérez les jambes si vous êtes sur les genoux. Et placez-vous un peu plus au début de votre tapis. Donc cette fois-ci, il va falloir avoir de la place derrière vous. Placez les mains à l'arrière des genoux. Je tire sur les genoux. Je tire les coudes vers l'arrière, ce qui va m'aider à redresser le dos. Grandissez-vous. Sur votre prochaine expiration, le périnée s'engage et en même temps, j'allonge le souffle et je viens raffermir toute cette ceinture. Montez sur les pointes de pied, je décolle les talons du sol. Donc vous avez vu, le poids du corps est parti un petit peu plus vers l'arrière, mais sans que le dos ne s'arrondisse. Nous gardons la colonne bien longue. Inspire ici. Expire, je déplie une jambe soit en plaçant le tibia à l'horizontale, soit pour déplier la jambe en fonction de votre souplesse. Vous adaptez. Et reviens. Inspire ici. Souffle, déplie la jambe. Inspire, reviens. Souffle, déplie. Inspire, reviens. Continuez lentement. Rappelez-vous qu'en pilates, la lenteur est un gage de qualité. Parfois, on aurait tendance à aller un petit peu plus vite. Si vous allez vite, vous allez perdre votre placement, vous allez perdre vos corrections. Et en plus, le fait d'allonger l'expire vient vraiment travailler en profondeur au niveau des abdominaux. Donc, si vous faites un expire court, eh bien, on loupe une partie de ce travail-là qui est intéressant. Revenez avec les deux pieds au sol. Si ça va, parfois ça crampe un petit peu ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Si c'est le cas, vous gardez les mains à l'arrière des genoux. Si ça va, nous faisons la même chose sans l'aide des bras. Inspire ici. Je bascule légèrement vers l'arrière. Je sens que ma sangle abdominale est active, mais je ne laisse pas mon ventre ressortir. Expire, je viens soit en chaise inversée, soit je déplie la jambe. Inspire, reviens. Souffle l'autre jambe. Nous changeons de jambe à chaque fois. Et reviens. Souffle, tends. Inspire, reviens. Souffle, tends. Inspire, reviens. Souffle, tends. Et reviens. Encore une fois, d'un côté. Retour, encore une fois, de l'autre côté. Et relâchez. Revenez vers l'avant. Déposez les jambes devant vous. Et on va se laisser tourner une fois d'un côté, une fois de l'autre côté, pour détendre un petit peu ces fléchisseurs de hanches qui parfois crampent un peu dans ce genre d'exercice. Revenez ensuite au centre. Nous sommes toujours à l'avant de notre tapis. Nous attrapons à nouveau l'arrière des genoux. Inspire, grandissez-vous. Équilibre fessier. Les pieds, cette fois-ci, sont tout à fait décollés du sol. Et on va essayer de rouler un petit peu plus sur l'arrière des ischions, donc les os sur lesquels vous êtes installés, mais sans pour autant arrondir le dos. Quand le dos s'arrondit, le contenu du ventre est poussé vers l'avant et vers le périnée, donc l'exercice devient inintéressant. Équilibre fessier. Le mouvement ne se voit quasi pas à l'extérieur. Peut-être même que sur la vidéo, vous ne verrez pas ce que je fais. Inspire, grandis. À l'expire, je bascule un peu plus sur l'arrière des os fessiers. Mais j'essaye de ne pas arrondir le haut du dos. Inspire, je reviens. Souffle, la petite bascule se fait au niveau du bassin, mais la poitrine reste haute, le sternum monte. Inspire, reviens. Souffle, bascule. Inspire, reviens. Redéposer. On va se laisser rouler vers l'arrière, mais en résistant à l'envie de faire trop la boule, puisque de nouveau le ventre aurait tendance à ressortir. La tête ne touche pas le sol. Si vous avez peur pour votre nuque, vous pouvez aussi décider de rester en équilibre, mais rassurez-vous, dans cet exercice, la tête n'est pas censée toucher le sol, et donc il n'est pas censé y avoir de pression au niveau de la nuque.
On y va. Inspire, grandissez-vous. Périnée, expire. Une fois que vous sentez que la sangle abdominale est active, vous vous placez en équilibre fessier. Je commence par faire ma petite bascule de bassin comme on l'a fait tout à l'heure. Je roule vers l'arrière, la tête ne touche pas le sol et je reviens en équilibre. Idéalement, je reviens avec les pieds à la hauteur des genoux. Vous pourriez éventuellement avoir les pieds plus bas. On essaie d'avoir le contrôle de ce mouvement pour que les pieds ne reviennent pas au sol. Et ça se fait grâce à nos abdominaux. On y retourne. Inspire, roule. Et reviens en équilibre. Pour celles qui ont l'habitude, on le fait sans les mains. Inspire, roule. Les autres, vous continuez avec les mains. Stabilise. Inspire, roule. Stabilise. Encore. Stabilise. Attrapez l'arrière des genoux. Dépose un pied et puis l'autre. Et venez vous placer sur le ventre. Le front est déposé sur les mains, les jambes sont bien tendues. Et nous allons dégager un petit peu toute cette zone-là au niveau des plis de laine. Vous allez soulever une jambe, l'amener un peu plus loin derrière et redéposer. Même chose avec l'autre. Soulève, amène loin derrière et redépose. Tirez le coccyx entre les fesses. Donc vous dirigez le coccyx en direction de vos talons. Ce qui va nous aider à créer de la longueur au niveau de cette colonne lombaire. Dans toute cette série, et même pendant tout le cours, rien ne doit faire mal dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, probablement qu'on s'est remis à cambrer et que du coup on a créé des tensions dans le bas du dos. Donc le plus important ici, c'est vraiment de sentir que vous gardez cet espace au niveau lombaire. Front sur les mains, les épaules loin des oreilles. Soulevez votre jambe droite et rendez votre jambe droite la plus longue possible. Alors moi, je regarde vers la caméra pour être sûre que ma voix soit captée par le micro, mais vous gardez bien le front sur les mains. Étirez la jambe loin derrière. Le genou est décollé, la cuisse est décollée, la jambe est tendue et nous allons dessiner des cercles avec cette jambe. Les cercles sont lents. Et vous tirez l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Parfois, on a tendance à partir un petit peu en rotation externe ici. Assurez-vous que la rotule regarde en direction du sol et pas vers l'extérieur. Changez le sens de rotation. On fait 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Regardez la jambe extrêmement longue, comme si vous essayiez de toucher le mur qui est derrière vous. Chez moi, c'est le cas. Pas beaucoup de place ici, mais chez vous à la maison, voyez si vous pouvez encore aller plus loin derrière. Et une fois que les 10 cercles sont faits, vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Corrige d'abord au niveau du bassin. Le coccyx s'étire loin en direction des talons. Les épaules sont relâchées, on ne travaille pas le haut du corps ici. Vous gardez juste l'alignement. Soulevez l'autre jambe. Et démarrez les cercles. Assurez-vous à nouveau ici que la rotule regarde vers le sol, l'intérieur de la cuisse monte vers le plafond. Les cercles sont lents et on pourrait même décider de coordonner ces cercles avec la respiration, d'inspirer sur la moitié du cercle, de souffler sur l'autre moitié du cercle. Changez le sens de rotation. Si ça tire dans le bas du dos, c'est qu'on a lâché au niveau du gainage, donc tirez encore un petit peu plus le coccyx vers les talons. Assurez-vous d'être toujours en respiration pilates, ce travail entre le périnée et les abdos profonds. Et relâchez une fois que vous avez fait vos cercles. Poussez sur les mains, ramenez les fessiers en direction des talons, feuilles pliées. On va travailler un petit peu le haut du corps ici. Étirez les bras loin devant vous, les doigts sont bien ouverts. À l'inspiration, vous passez en 4 pattes. Et on fait ici un petit push-up. Vous allez plier les coudes jusqu'où vous pouvez. Retendre les bras. Et puis on revient vers la feuille pliée. Alors, dans les erreurs classiques, ce que je vois la plupart du temps en cours, ce sont des bras qui se plient mais avec des fesses qui restent en l'air. C'est pas ça.
Ce que je vois aussi, c'est le bassin qui descend, mais les épaules qui restent en l'air. Ça, c'est une autre posture. On essaye vraiment, comme une nacelle, de descendre en même temps notre bassin et notre poitrine. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Autre détail, parfois on a tendance à perdre le centre dans ces push-ups et à cambrer très fort au niveau de la colonne lombaire. Donc pendant toute la série, on s'assure bien de tirer le coccyx loin de la tête pour garder cet espace suffisant au niveau de la colonne lombaire. Nous allons le faire 10 fois. Étirez les bras loin devant vous. Laissez inspirer. Expire, vous placez votre gainage. Périnée, on remonte la tirette. Inspire, 4 pattes. Expire, vous descendez. Inspire, reste. Expire, remonte et revient en feuille pliée. Inspire, 4 pattes. Expire, descend sans cambrer. Inspire, reste. Expire, remonte. Alors vous pouvez le faire plus bas ou plus haut que moi, ça dépend de la force que vous avez dans les bras. Descend, on reste le temps de l'inspire. Souffle, remonte et revient vers l'arrière. Inspire, 4 pattes. Expire, descend, je freine. Inspire, reste. Et souffle, remonte, revient. Plus que 5. Inspire, 4 pattes. Expire, descend. Inspire ici. Souffle, remonte et revient vers la feuille. Inspire devant. Souffle, descend. Gardez la colonne longue. Inspire, reste. Souffle, revient. Allez, on en fait 3. Inspire devant. Souffle, contrôle, descend. Reste. Souffle, remonte. Et revient vers la feuille. Plus que 2. Descend. Contrôle. Reste. Remonte. Et revient. C'est le dernier. Courage. 4 pattes. Descend. Reste. Remonte. Et revient vers la feuille. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Si vous n'êtes pas bien sur les genoux, vous pouvez vous asseoir avec les jambes tendues ou pliées devant vous. Placez les mains sur les épaules. Cette fois-ci, nous allons garder le bassin fixe, mais on va essayer de tourner étage par étage, un peu comme un Rubik's Cube. Inspire, grandis. Expire, je tourne le ventre. Inspire, reviens au centre. Expire, je tourne le ventre de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. On rajoute l'étage au-dessus. Inspire, grandis. Expire, je tourne le ventre. Restez ici. Inspire. Expire, tourne les côtes. Inspire, on revient au centre. Même chose de l'autre. Expire pour le ventre. Inspire, grandis. Expire, tourne les côtes. Inspire, reviens au milieu. Rajoute un étage. Souffle, tourne le ventre. Inspire, grandis. Souffle, tourne les côtes. Inspire, grandis. Souffle, tourne la poitrine. Inspire, reviens au centre de l'autre côté. Expire, ventre. Inspire, étirez-vous. Expire les côtes. Inspire, grandissez-vous. Expire, poitrine. Inspire, reviens au centre, dernier étage. Souffle pour le ventre. Grandis, inspire. Les côtes. Grandis, inspire. La poitrine. Grandis, inspire. Et le reste, menton rentré, regarde derrière. Inspire, reviens au centre. De l'autre côté, pour le ventre. Inspire, grandis. Les côtes. Inspire, grandis. La poitrine. Inspire, grandis. Et le reste.
Inspire, reviens au centre. Libérez les épaules. Détendez les épaules. Et on fait quelques mouvements du chat pour détendre un petit peu le dos. Laissez à l'expire le dos s'étirer. Venez regarder en direction de vos genoux. Inspire, déroule dans l'autre sens. Encore. Souffle, enroule. Inspire, déroule. Souffle, enroule. Inspire, déroule. Et relâchez. Libérez les jambes. On va venir s'installer sur le dos, mais pas n'importe comment. Vous vous installez en sirène. Étirez le bras sur le sol et venez ensuite vous installer sur le dos. On va reposturer le bassin. Vous soulevez légèrement le bassin. Vous l'attrapez avec les mains et vous allez pousser le bassin en direction des genoux par la force des bras, ce qui va décoapter la colonne lombaire. Et en maintenant ce travail, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Donc on sent qu'une fois qu'on est installé ici, la colonne est étirée sur le sol, mais elle n'est pas poussée en direction du sol, ce qui est très différent au niveau des effets. Pour la nuque, on va s'assurer que la nuque soit longue aussi, hein, pas de menton qui pointe vers l'arrière. On soulève à peine la tête du sol. Vous rentrez le menton comme pour regarder entre vos jambes. Vous attrapez la tête avec les mains, le pouce est derrière l'oreille. Et vous tirez comme le ferait votre ostéopathe, comme pour sortir la tête du corps. Mais vous gardez le menton rentré, j'insiste, menton rentré. Et vous venez redéposer la tête au sol en gardant le menton qui est rentré. Bras le long du corps. Retournez les paumes des mains vers le ciel en gardant les bras tendus. Laissez inspirer. Périnée d'abord, expire. Une fois que vous sentez cette action au niveau du ventre, vous montez une jambe et puis l'autre en chaise inversée. Voire même un petit peu plus. Ce qu'on va essayer vraiment dans cette chaise, c'est de garder un maximum de la qualité de placement au niveau du ventre. Si c'est pour être dans une vraie chaise, mais avoir le bidon sorti, ça ne sert à rien. Donc vous adaptez. De même pour les bas du dos fragiles, si la chaise inversée, vous sentez que vous cambrez, c'est que les abdos ne sont pas encore assez musclés pour maintenir cet axe-là. Donc alors on triche un petit peu. Mais on ne triche pas tout à fait, puisque si j'ai les genoux complètement vers la poitrine, là mes abdos ne travaillent plus. Donc l'idée, c'est que chacun, en fonction, suivant les exercices de votre souplesse, mais aussi de la force de vos abdominaux dans ce cas-ci, d'adapter le placement pour que ce soit juste. Les bras sont actifs vers le sol, ils poussent dans le sol. À l'expiration, vous allez tendre la jambe devant vous jusqu'où vous pouvez. À l'inspire, vous revenez. De nouveau, si vous sentez que vous perdez votre centre, vous pourriez décider d'aller un petit peu plus vers le plafond et vous sentir la différence entre tendre la jambe plutôt vers le haut ou tendre la jambe plutôt en oblique devant vous. Ça va travailler différemment au niveau des abdominaux. Mais ce n'est pas la jambe au sol. Hein. On ne fait pas les anciens ciseaux là avec la jambe parallèle au sol. Ce n'est pas ça qu'on fait maintenant. Donc, réactivez bien votre centre. On change de jambe à chaque fois. Périnée expire, la jambe se tend. Sentez que les lombaires restent étirés au sol. Mais la jambe en même temps, elle essaye d'aller loin vers l'avant. Inspire, reviens. Expire, change. Inspire, reviens. Souffle, change. Et reviens. Inspire, reviens. Changez à chaque fois. Rappelez-vous que ce qui va être intéressant aussi, c'est d'allonger le souffle, puisque l'extension de la jambe se fait sur l'expire. Au plus je vais souffler, au plus ça va travailler profond dans mon ventre. Continuez comme ça. Pour les avancer, on peut rajouter un deuxième mouvement de jambe. Expire, vous tendez la jambe. Vous continuez d'expirer, ouvrez la jambe vers l'extérieur, ramène-la dans l'axe et reviens en chaise inversée. Donc là, ça veut dire que l'expire doit être vraiment très long, puisqu'on fait tout ce mouvement-là sur une seule expiration. On y retourne. Pour les autres, si c'est trop long, soit si vous n'arrivez pas à souffler, ou soit si le fait d'ouvrir la jambe aussi vers l'extérieur, vous n'arrivez pas à stabiliser le bassin, alors vous restez sur la première série. Donc j'accompagne l'exercice avancé. Inspire ici.
Expire, tends la jambe. Ouvre un peu vers l'extérieur. Ramène dans l'axe et reviens en chaise. L'autre. Inspire. Souffle, première jambe, ouvre, reviens et chaise. L'autre, inspire. Expire, tends, ouvre, ramène et chaise. Inspire. L'autre, inspire. Encore une fois de chaque côté. L'autre. Ramène les mains sur les genoux, dépose un pied et puis l'autre sur le sol. Vous placez les pieds largeur de bassin pour ceux qui ont un bas du dos fragile. Pour les avancés ou qui ont un bas du dos en pleine forme, vous allez coller les pieds et coller les genoux. Et si comme moi vous avez un mur qui est très proche de vous, vous pourriez vous rapprocher un petit peu du mur pour utiliser, quand je vous le dirai, la pression des mains contre le mur. Donc, il ne faut pas que les bras soient tout à fait tendus. Vous les avez presque tendus de manière à pouvoir rétropulser le mur avec la force des bras. Vous ajustez les jambes, donc soit les genoux, les chevilles se touchent, soit vous êtes largeur de bassin en fonction de l'état de votre dos. Les bras le long du corps, tendus et actifs. Laisse inspirer. Active le périnée, expire, poussez sur les bras, poussez sur les pieds, vous levez le bassin. Inspire ici. Expire, vous étirez les deux bras au-delà de la tête. On vient poser les doigts sur le mur si vous avez un mur près de vous. Si pas, vous gardez l'allongement des bras. À l'expire suivant, nous poussons en même temps sur le mur et nous déroulons la colonne, vertèbre par vertèbre, en essayant d'aller rapprocher les fessiers le plus possible de nos talons. Ramène les bras le long du corps, inspire. Expire, pousse sur les bras, lève le bassin. Inspire ici. Expire, monte les bras jusqu'au sol ou au bout des doigts contre le mur. Inspire. Expire, étirez-vous encore plus loin, poussez les mains dans le mur imaginaire ou réel et on déroule en essayant d'aller rapprocher les fessiers des talons. Inspire, main au sol. Souffle, pousse sur les bras et monte. Inspire, reste. Expire, monte les bras, viens pousser dans le mur ou pousse dans un mur imaginaire. Inspire ici. Expire, déroule, colonne, vertèbre par vertèbre. Inspire, bras le long du corps. On ramène les bras à chaque fois. Souffle, pousse sur les bras, monte le bassin. Inspire ici. Expire, monte les bras au-delà de la tête, pousse dans le mur ou imagine le mur. Expire, pousse dans le mur, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Inspire, bras le long du corps. Dernière fois. Inspire. Souffle, bascule. Inspire sur place. Étirez les bras au-delà de la tête, pousse dans le mur imaginaire. Et à l'expire suivant, gardez la pression, déroulez vertèbre par vertèbre. Amène les genoux vers la poitrine, laissez-vous rouler quelques fois de gauche à droite.
Tournez les paumes des mains vers le ciel, bras tendus actifs. Vous gardez le genou droit vers la poitrine, vous déposez le pied gauche au sol et vous tendez la jambe droite vers le ciel. Stabilisez ici. À chaque expiration, on se concentre sur le fait que le bas du dos reste étiré et de creuser le ventre par l'expire. Tout doucement, si ça va, l'autre jambe va avancer comme une chenille pour peut-être tendre la jambe aussi sur le sol ou pas. Là, ça dépend de votre souplesse. On essaie d'avoir la jambe de ciel qui reste tendue. Soit vous dépliez la jambe gauche de moitié, soit on la déplie tout à fait. Et on crée une opposition entre les deux jambes. Attention que le fait de tendre la jambe gauche aura tendance à tirer le bassin vers une antéversion. On se met alors à cambrer, le ventre ressort et c'est pas intéressant. Donc il vaut mieux replier cette deuxième jambe si c'est votre cas. Les bras continuent de pousser dans le sol. Et nous poursuivons avec un One Leg Circle. Vous allez décrire des cercles avec la jambe qui est en l'air. Que l'autre jambe soit tendue ou pliée, c'est la même chose. Le bassin est extrêmement stable. Le mouvement est lent dans cette version-ci. C'est un mouvement qui peut se pratiquer de plusieurs manières. Ici, je vous propose la version lente avec des mouvements qui sont assez petits et qui vous permettent de stabiliser complètement votre bassin. Vous allez vers l'extérieur, le bassin va rouler. Dans cette version, ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer par la pression des bras, par votre gainage, de stabiliser le bassin. Amenez le genou vers la poitrine, prenez le genou en main. Maintenez l'opposition entre les deux jambes un moment. Le genou droit monte vers vous, la jambe gauche se tend vers l'avant. Pour ceux qui avaient la jambe gauche pliée, c'est le moment de la tendre. Elle est tendue sur le sol. Repliez la jambe gauche, déposez le pied droit au sol, nous inversons. Tendez la jambe gauche. Si la souplesse ne permet pas de tendre tout à fait, vous micro-pliez la jambe. Laissez inspirer. Périnée expire tout doucement, tout en gardant ma tirette remontée. Je vois si je peux déplier un peu, moyennement, ou tout à fait ma jambe droite sur le sol. Poussez les bras dans le sol, démarrez votre mouvement avec cette jambe. Stabilisez complètement votre bassin, gardez les bras actifs dans le sol. Pour les avancer, vous pourriez décider de faire la série soit avec les bras vers le ciel, soit avec les mains contre le mur imaginaire. Attention pour ceux qui lèvent les bras, de ne pas cambrer ici au niveau lombaire, de ne pas décoller cette colonne lombaire. Stabilisez. Prenez le genou gauche vers la poitrine et gardez la jambe droite tendue. Si votre jambe droite était pliée, vous venez maintenant la tendre sur le sol. Vous créez l'opposition entre vos deux jambes. Déposez le pied au sol. Le deuxième. Levez le bras droit au-delà de la tête. Roulez sur le côté. Poussez sur les deux mains et revenez à la verticale. Vous allez tendre les jambes devant vous, pieds de la largeur de votre bassin et flex. Si la souplesse ne vous permet pas d'avoir vos deux jambes dans cette position, vous allez alors plier un petit peu les jambes. Bras parallèles au sol, les paumes des mains se regardent. Inspire, grandis. Expire, je rentre la tête, je pousse les bras vers l'avant, mais le nombril recule. Inspire, déroule vertèbre par vertèbre. Souffle, enroule. Inspire, déroule. Les omoplates restent loin des oreilles. Souffle, enroule. Inspire, déroule. Relâchez les bras. Croisez les jambes. Inspire, montez les bras. Expire, étirez-vous d'un côté. Inspire, monte les bras. Expire de l'autre côté.
Inspire, monte les bras. Expire, tourne. Inspire, remonte. Expire de l'autre. Encore une fois, inspire, lève les bras. Expire sur le côté. Inspire, remonte les bras. Expire de l'autre. Inspire, monte les bras. Torsion d'un côté. Inspire, grandis. Expire de l'autre. Inspire, reviens au centre. Et relâchez. Fermez les yeux un moment. Et réobservez votre corps par rapport à tout à l'heure. Je vous avais demandé en feuille pliée tout à l'heure de ressentir votre corps, sentir comment il respirait, comment tout ça bougeait avec la respiration. S'il y avait des zones de tension, observez si elles sont toujours là. Est-ce qu'elles ont voyagé? Est-ce qu'elles ont disparu? Relâchez maintenant complètement le ventre, relâchez le périnée. Mais vous restez connecté à votre posture, toujours une colonne vertébrale bien étirée. L'idée ne va pas être de gainer toute la journée, on ne va pas travailler le périnée et le transverse toute la journée. Mais par contre, ce qui va être intéressant de faire dans votre quotidien, c'est de garder cet étirement de la colonne. Trop souvent, devant les ordinateurs, devant la télé, on va se retrouver comme ça au volant de la voiture, on va être comme ça aussi. Et donc, le plus souvent possible, même si vous n'avez pas le temps de dérouler votre tapis et de faire quelques exercices, dites-vous au moins pendant la journée, je travaille sur ma posture. Et le fait simplement de vous grandir, eh bien déjà ça va aller travailler des muscles en profondeur et ça va travailler aussi au niveau de la silhouette puisque si je me tiens mal, mon ventre va ressortir vers l'avant. Si je me grandis, eh bien déjà simplement tout s'étire et le ventre va naturellement rentrer. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, travaillez au moins sur la posture et ça on sait faire même devant l'ordinateur, même à côté de la photocopieuse, même au volant, même dans la file d'attente dans le supermarché. Donc pas d'excuses. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.